Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Elon Musk est l'antichrist de l'apocalypse, septième et dernière vidéo. 7, un bon chiffre. Et cette dernière vidéo, j'ai choisi de l'axer sur ce qui nous attend, sur ce que l'antichrist doit encore accomplir. Je vais d'abord vous parler de ce qu'il doit faire selon les Écritures, selon l'Apocalypse donc de la Bible. Ce que doit faire l'Antichrist, de manière générale. Et ensuite, je vous parlerai de mon avis, de ce que je pressens sur la façon dont Elon Musk, celui que moi je considère comme l'Antichrist, et bien sur la façon dont il va mettre en place ces signes, et donc sur la concrétisation de ces signes. Je vous l'accorde, mon avis sur la question a une importance beaucoup plus légère que ce que disent les Écritures, ce que dit la Bible. D'abord, là, je prends la Bible, l'Antichrist doit continuer à s'élever constamment et imposer ses œuvres dans des États entiers. Il doit obtenir le pouvoir sur 10 nations, donc il ira jusque-là. Et puis à la fin, c'est la terre entière. Mais en tout cas, il aura le pouvoir politique sur ces 10 nations. Il doit dénigrer au bout d'un moment, insulter, persécuter l'Église et les saints. Il doit s'asseoir sur le trône du Christ. Il va ravager l'Église et il va venir s'asseoir sur le trône du Christ, du Messie, se faire passer lui-même pour le Messie et instaurer une adoration donc de sa propre personne, de sa propre image et de celle de la bête. La bête donc, qui aura un symbole, voilà, qui correspondra, je crois, aux entreprises d'Elon Musk. Peut-être que ce sera le symbole de Neuralink. Il y a déjà un symbole. Voici maintenant mes hypothèses sur la façon dont cela va se mettre en place. D'abord, en ce qui concerne la dimension temporelle de chef politique, je crois que ça va se passer de la manière suivante. Elon Musk veut, ça c'est concret, c'est réel, il veut réunir toutes ces entreprises et donc tous ses employés au sein d'une même ville. Ça représenterait un nombre énorme d'employés, bien plus que 200 ou 300. Or, il faut 200 personnes réunies au sein d'un même endroit pour déclarer cet endroit comme une ville. Ainsi donc, Elon Musk aurait sa propre ville, voilà, qui ne serait donc habitée que par ses employés. Il aurait donc un pouvoir total sur ces personnes, parce que non seulement il aurait le pouvoir politique sur elles, en tant que responsable de l'endroit, mais en plus le pouvoir général sur toute leur vie, puisque ces gens lui seraient entièrement soumis, voilà, et dépendraient de lui. Cette ville, selon lui, prendrait le nom de Snail Brook, et elle se situerait dans le Texas. Des plans pour construire 110 logements ont déjà été dessinés. Donc c'est bien concret, ça se met en place. Pour réunir les salariés, pour l'instant, de SpaceX et de The Boring Company, cette entreprise étrange qui construit des tunnels et aussi des parfums avec l'odeur du désir répugnant. Voilà. Pour la petite histoire. Elon Musk est déjà en train de faire la promotion de sa ville en disant que le loyer serait très peu cher. Voilà pourquoi Monsieur Musk est en train de se faire maintenant prophète des loyers, du logement, de l'immobilier de manière générale. Parce qu'il prépare sa propre ville, il se prépare à attirer des gens vers sa propre ville. Ce que je crois, c'est que cet endroit va se concrétiser, va exister et deviendra le prototype. Alors déjà pour Elon Musk, ça lui permettra de développer son talent politique, on va dire, sa façon de gérer une ville. Et ça deviendra donc le prototype pour ensuite la gestion des 10 nations qui lui seront confiées. Les habitants seront, comme je l'ai dit, tous soumis au patron Elon Musk, tout puissant du coup, qui tiendra les conditions de leur vie entre ses mains. Il sera tyrannique, puisqu'il l'est déjà. Il a déjà montré son visage, puisque lorsqu'il est arrivé à la tête de Twitter, eh bien, il s'est montré une personne, une crapule, quelqu'un de méchant avec ses employés. Alors imaginez une ville entière.
Pour ce qui est de sa dimension spirituelle, maintenant, je pense qu'il ira probablement s'adresser à tous les membres de sectes qui pullulent aujourd'hui. Il y a un développement exponentiel de sectes qui sont, pour la grande majorité, centrées autour du retour du Messie ou de l'arrivée d'un Messie. Hein, je pense à une secte récemment, c'est dans un pays africain. C'était un ancien chauffeur de taxi qui était devenu gourou d'une secte et qui promettait à ceux qui voulaient l'entendre que Jésus était caché dans un vaisseau spatial derrière une planète. Alors je ne sais plus si c'était Mars. Et il disait, vous voyez, si vous vous suicidez, ou si vous vous mettez à mort, votre âme va rejoindre Jésus dans son vaisseau spatial derrière Mars. Et à la fin des temps, il vous ramènera sur Terre. Ça fait des suicides collectifs, des gens qui se tuent tous ensemble, et cet homme récupère les organes pour les revendre. Voilà, c'est l'œuvre du diable qui prend de l'essor, donc. Eh bien, toutes ces personnes qui se sont tuées vraiment parce qu'elles avaient la volonté de voir le Messie, vous imaginez bien à quel point elles seront une proie facile pour Elon Musk. Ces personnes, elles se laissent avoir parce qu'elles ne s'accrochent pas au Christ véritable et à son Église, bien sûr. Musk se présentera à eux comme ce Messie, revenu en prenant appui sur ses œuvres, sur les œuvres accomplies par sa technologie, par ses entreprises. Voilà. Donc là, je reviens à ce qu'il a annoncé. Avec sa puce Neuralink, il promet de faire marcher les paralysés, donner la vue aux aveugles. Donc il reprend les termes de la Bible. Voilà. C'est cette base-là qui lui servira à dire, vous voyez bien que moi, j'accomplis ce qui est dit dans la Bible. Je fais marcher les paralysés, je donne la vue aux aveugles. Donc, le Messie revenu, c'est bien moi. Maintenant, lorsque son royaume politique s'étendra, et que sa stature de Messie, de faux Messie bien sûr, sera installée, il pointera du doigt ceux qui lui résistent, les enfants de Dieu, qui se seront eux réunis de leur côté, qui auront refusé la marque de la bête et auront fondé la civilisation de l'amour qu'avait annoncé Jean-Paul II. L'amour de Dieu, du prochain et de soi-même. À ce moment-là, le royaume du diable prendra une dimension considérable. Voilà, elle est déjà importante, mais elle n'est sans commune mesure avec ce qui va nous arriver. Mais courage, n'ayez pas peur. L'ennemi du genre humain et son serviteur, qui est l'Antichrist, donc, je le crois, Elon Musk, ont perdu d'avance. Ils seront vaincus par Jésus-Christ qui reviendra. Et par lui seul. Donc, il faut de la persévérance, il faut tenir bon. Que Dieu vous bénisse, bénisse tous vos proches. Salut les amis.